Aujourd'hui, c'est la journée de rentrée de l'ITFP, l'Institut de théologie et de formation pastorale du diocèse de Nice, et c'est le début de l'année académique 2022-2023. La journée a commencé par une très belle messe célébrée par Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Nice, qui est parmi nous pour la première fois. Il ne s'agit pas d'accumuler les connaissances, voire les compétences, il s'agit de grandir dans une intimité avec Dieu qui nous fait grandir sur un chemin de sainteté. Le reste, si c'est pris comme fin, devient vanité des vanités. Après, nous avons eu une très belle conférence du Père Luc Forestier sur la synodalité, qui est le thème choisi par le pape pour cette année pastorale. Moi, je dirais aussi, il faut aller jusqu'au bout et dire finalement une interrogation sur la primauté romaine. Et être conscient que le synode dans lequel nous sommes, ce processus synodal dans lequel nous sommes, et si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un pape. Parce que s'il n'y avait pas un pape qui exerce sa primauté romaine, on n'aurait pas un synode. C'est-à-dire, s'il avait un système où il aurait fallu l'accord de tous les évêques du monde entier pour lancer un processus synodal, on ne l'aurait jamais eu, ça c'est sûr. En fait, on est dans un système où on lance un processus synodal parce qu'il y a la primauté romaine. Il n'y a pas de synodalité sans primauté romaine. Alors avec le risque de la verticalisation, qui est un vrai risque dans l'Église catholique, parce que le problème c'est que ce modèle de la primauté romaine, finalement, finit par imprégner tous nos fonctionnements. Et donc, il a fait une intervention d'1 heure avec des questions et interactions avec les personnes présentes. Et Monseigneur Naud a fait la clôture avec aussi une réflexion sur la synodalité. Le mot-clé, c'est le mot de communion, là, me semble-t-il. Le mot de communion. Et pour nous, chrétiens, la communion, on sort de l'Eucharistie, la communion, ça a un sens très particulier. C'est certes la communion, le rite de communion qu'on a vécu à la fin de la célébration, mais le rite de communion, en fait, transpire dans tout ce que nous sommes, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Et c'est parce que tous nous communions avec Dieu que nous avons quelque chose en commun. La communion, c'est partager quelque chose de commun entre nous. Parce que quelque chose de commun, c'est l'amour même de Dieu. Donc ça change complètement la donne et c'est notre expérience ecclésiale fondamentale. Nous avons cette année 4 diplômés qui ont obtenu le duet. On est très fiers d'eux et ils sont très contents d'avoir atteint ce but, ce qu'il leur a fallu 5 ans pour atteindre avec un travail assidu et beaucoup de sérieux, mais avec beaucoup de joie. En fait, je suis ce qu'on appelle un recommençant et j'ai fait un parcours alpha à la paroisse. Et à l'issue de ce parcours, j'ai décidé de m'engager dans le bénévolat. J'ai intégré l'équipe de l'aumônerie de l'hôpital d'Antibes en tant que visiteur de malades. Dans cette aumônerie, il y a un prêtre référent. C'est lui qui m'a conseillé de venir à l'Institut de théologie de Sofia, que je ne connaissais pas. Je suis venu voir et puis voilà, je suis resté faire les études pendant 5 ans et obtenir le diplôme à la fin. Des rencontres et qui a été mis à notre disposition aussi la possibilité de rencontrer des personnes, des professeurs extraordinaires qui étaient sur le fil de la recherche, qui nous ont fait grandir. Voilà. Merci. C'est très intéressant de voir des gens qui viennent de parcours complètement différents, avec des recherches complètement différentes, qui peuvent partager la foi chrétienne ou pas, qui peuvent être dans un service diocésain ou pas du tout, ou qui sont très loin de tout ça, ou ceux que nous appelons les recommençants, et qui viennent à l'Institut dans une recherche intellectuelle, philosophique, spirituelle. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours un chemin facile. Et de ce fait, voilà, notre travail, c'est d'accompagner toutes ces personnes. 5 ans, c'est long, et c'est pas toujours évident. Et donc, nous, notre rôle, c'est précisément de les motiver, d'entretenir cette flamme pour les aider à arriver au bout des examens et de ce diplôme. On traite beaucoup de sujets, de la philo, théologie, exégèse, et puis d'autres matières annexes, mais qui sont toutes importantes et enrichissantes. J'ai découvert des tas de choses. C'est la philosophie antique, essentiellement Platon et Aristote, avec l'ouverture de ces 2 courants, aristotélicien et platonicien, sur la philosophie médiévale et moderne et contemporaine. Voilà l'héritage de ces penseurs, de ces écrivains. L'essentiel du cours, ce sera de non pas redéfinir, mais de plonger dans les mystères de ces notions qui sont importantes pour nous chrétiens, de nature, de personne, de substance, d'être et d'essence. Qu'on soit du 1er, du 2e, du 3e siècle ou du 21e, au final, il y a un
une sorte de creuset de questions communes, en fait. Comment l'homme se positionne par rapport à Dieu, par rapport au monde, par rapport à la mise en place des communautés, qu'est-ce qu'une communauté, qu'est-ce qu'une église, etc. Donc, toutes ces questions, en fait, nous permettent de revenir à la source et en même temps de réinterroger, grâce aux petits pas de côté qu'on fait par l'histoire, réinterroger nos situations contemporaines. Et c'est souvent très fructueux. J'ai découvert aussi que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et qu'il est grand, en fait, ce mystère de la foi, et qu'il y a encore beaucoup de choses à acquérir et à approfondir. Ce travail ici à l'Institut me permet précisément d'avancer jour après jour, ou week-end après week-end de formation, et de faire ce chemin avec les uns et avec les autres. On nourrit les cœurs et on voit ces gens qui sont venus parfois pour des questions tout simplement philosophiques, mais que finalement, ils découvrent quelqu'un, ils découvrent une réalité qu'ils ne connaissaient pas forcément, et ça va changer. Et on voit les étudiants changer de vie petit à petit, et changer de regard. C'est ça qui est beau.